Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages du jour pour ce 2 juillet. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous gardez la forme, que les choses elles évoluent pour vous doucement, tranquillement, sans précipitation, mais qu'on reste confiant surtout. Alors on va aller voir un petit peu ensemble avec les oracles, les tarots, ce qu'ils ont à nous donner comme énergie pour aujourd'hui. N'oubliez pas que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne, c'est des énergies, tout le monde ne les traverse pas en même temps, donc faites preuve de bon discernement, et puis tout ça dans la bienveillance. Alors on va prendre un tout petit message avec le livre des réponses. Je remercie les personnes qui partagent et qui commentent les vidéos, et puis merci aux nouveaux ou aux nouvelles pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne. Merci pour votre participation, pour certains pour votre fidélité à la chaîne, aux messages. C'est avec plaisir que je partage les messages avec vous quotidiennement. C'est un plaisir pour moi et c'est une passion aussi. Donc voilà, je suis animée par ces tirages. Dans la bienveillance toujours. Même si c'est du général. Allez, un premier message, on y va. Fuis la haine. Ne t'accommode pas d'énergie négative et préfère la bienveillance à la méchanceté. Ah, j'aime beaucoup ce message. Fuis la haine, fuis la colère, fuis la vengeance, fuis les personnes qui te manquent de respect, qui ne reconnaissent pas ta vraie valeur. Et accommode-toi, ne t'accommode pas de ces énergies négatives, préfère la bienveillance, l'amour, la sagesse à toutes ces énergies de méchanceté. Intéressant ce message pour démarrer la guidance. Alors, avant de prendre une baguette divinatoire avec le tarot, je vais prendre mes petites images. Des petites choses qui pourraient traverser notre journée, qu'on pourrait voir. Ou des fois, c'est des personnes qui viennent nous le dire. Ben voilà, j'ai vu ça, j'avais envie de faire ça. Voilà. Donc, prenez que ce qui vous parle, les amis. Hein. Alors. Hop. J'ai mes 4 images? Oui, j'ai mes 4 images. Hop. Alors, on y va pour la première petite image, je vais vous la montrer. Cool! Regardez les amis, il y a quelqu'un ici qui vient nous apporter une clé. Alors, la clé peut-être pour une nouvelle habitation, pour un déménagement, peut-être que vous attendiez cette clé avec impatience, mais ça peut être une opportunité comme une solution, comme une aide, comme un message. C'est pas forcément des fois matériel, ça peut être juste un déclic. Quelque chose qui vous permet une ouverture. Mais c'est quelqu'un qui nous l'offre. Peut-être que c'est la vie, c'est le destin qui nous offre ici cette clé. Regardez, j'aime trop cette carte. Vous voyez, on a un personnage, on le voit pas, il est dans l'ombre. Hein, et on a quelqu'un ici qui apporte cette clé lumineuse. Ça peut être des solutions aussi. Ça, c'était pour le premier message. Ensuite, on a la carte de quelqu'un qui prépare peut-être un plat. Alors, on a un réchaud à gaz avec une marmite et on a beaucoup de légumes autour. Alors, peut-être qu'on a envie de manger plus de légumes. Hein. Ou peut-être que vous allez tout simplement préparer un repas pour convier des amis ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'on a envie de manger quelque chose de plus sain aussi pour le corps, des soupes, des salades, tout ce qui est légumes en fait, tout ce qui pourrait nous faire du bien aussi. Changer peut-être un petit peu l'alimentation, rééquilibrer par rapport à ça aussi. Ensuite, on a l'atelier créatif. Alors, des peintres. Alors ici, c'est des peintres. Alors peut-être que vous allez, pour certains, faire de la peinture, mais tout ce qui concerne le domaine artistique, l'art en général.
Alors peut-être que vous êtes passionné par quelque chose, mais plus dans le domaine de l'art, hein, les amis. Hein. Ou sinon vous allez participer à un atelier ou rencontrer quelqu'un qui crée aussi de la peinture ou toute autre chose. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans un domaine particulier concernant tout ce qui est artistique. La cuisine peut être un art aussi, tout ce qui est culinaire. Ensuite, on a fermé une porte pour en ouvrir une nouvelle. Je ferme une porte pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la clé aussi. Si ça peut résonner pour vous, mais des fois, c'est un nouveau passage aussi. C'est un transit de vie pour certains. On s'offre peut-être une nouvelle vie, une nouvelle maison, un nouveau lieu, un changement important aussi pour certains. Peut-être que vous avez de l'aide aussi pour ça. Peut-être qu'il y en a ici qui recherchent peut-être un endroit où vous serez plus calme pour réaliser peut-être quelque chose par rapport à votre créativité. Un lieu, un environnement plus calme aussi, où vous allez vous épanouir. Je prends les baguettes divinatoires, je vais prendre une carte au hasard pour l'énergie qui va nous accompagner. Alors si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain, après-demain, ou quand ça résonnera pour vous, les amis. Ne vous prenez pas la tête, d'accord? Alors, qu'avons-nous? L'énergie du diable. L'énergie du diable. Alors ça peut être une envie, un désir. Hein. C'est pas forcément du négatif, mais ça peut être ça. Une passion, quelque chose qui vous passionne. Alors le diable, tentation, ben oui, la tentation, une envie. Matérialisme et passion. Faites attention au piège de l'illusion et de l'obsession. Revoyez vos attachements. Peut-être une envie de changer, peut-être une envie de se libérer. Alors, libérer de plein de choses, hein. Ça peut être libérer d'une addiction, des mauvaises habitudes parfois. Les addictions, vous les mettez à votre propre sauce. Hein. Ça peut être l'alcool, le tabac, tout ce qui est néfaste pour la santé aussi. Mais ça peut être des habitudes, ça peut être voire même des comportements. L'ego, la vengeance, la haine, la colère, la domination, le sacrifice, tout ce qui est toxique, tout ce que nous ne devons plus garder, soit en nous ou face à des personnes autour de nous qui peuvent avoir ce genre d'énergie en elles ou autour d'elles. Ce côté matérialiste aussi, hein, quand on ne veut pas lâcher quelque chose. Vous savez, des fois, la codépendance, elle peut venir du matériel. Et pour autant, ceux qui sont conservateurs, ils ont, par exemple, des biens immobiliers ou matériels et qui ne leur servent plus, ou voire même qui dépérissent, ou qui peuvent devenir un poids, des fois, un poids financier, et qui ne veulent pas lâcher parce que, codépendance, voilà, on veut pas. Non, c'est à moi, c'est moi qui ai acheté, c'est moi qui ai construit, je ne veux pas m'en séparer, mais pour autant, il y a des difficultés, voilà. Ça emmène aussi à la difficulté. Ou même des fois, ça peut être un héritage matériel. Et puis on se bat pour garder cette chose-là. Oui, ça peut être des fois des désaccords dans la famille et il y a de la lutte et ça peut emmener jusque-là alors qu'on sait qu'il y a des problèmes liés à ça. Donc attention avec le côté matérialisme aussi. Ça peut être l'ego qui provoque ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous? J'ai essayé de vous donner des exemples, puisqu'on est sur du général. Alors, on continue avec l'oracle céleste Astrokif. On va aller voir ce que lui va rajouter comme énergie.
Allez, une carte avec l'oracle céleste Astrokif. Oh ben dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison 3 qui nous parle de... elle est inversée. Hein. La maison 3 qui nous parle ici, parce que normalement ça nous parle d'échange, de tout ce qui est fratrie aussi. Vous savez, je vous parlais d'héritage tout à l'heure. Ce qu'on a, la jeunesse, ce qu'on a fait dans le passé et tout ça. Mais là, elle est inversée, donc ça nous parle de la dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication. Il y a du mal à faire passer un message. Il y a un message qui passe pas, ou il y a quelque chose qu'on comprend pas. Où on s'est laissé disperser par des sentiments, par des comportements aussi. Le problème, les échanges difficiles, hein, c'est peut-être qu'il y en a eu. On va voir. L'été. L'été, ça nous parle de bonheur. Ça nous parle de retrouver une énergie de vitalité, de joie, de bonheur, de chaleur. Envie de retrouver de la chaleur. Le côté aussi, oui, partager frères et sœurs, partager de l'harmonie, partager du bonheur. Ouais, regardez, derrière, on a la réussite. C'est ce qu'on cherche peut-être à faire ici. Renouer un dialogue peut-être, parce qu'il y a eu peut-être des conflits par rapport à quelque chose de négatif, le diable, voilà, l'ego, la colère, des disputes. Il y a une envie peut-être de résoudre des problématiques par rapport à ça. Peut-être qu'on s'est laissé déborder par la colère, par la vengeance, par la haine, par l'incompréhension, par un manque de maturité, un manque de sagesse, d'écoute, pourquoi pas, l'incompréhension, des mots qui sont partis trop vite par la colère justement. Et il y a une envie de changer. Oui, c'est vrai, l'apprentissage, la jeunesse. On dit toujours, ouais, mais j'étais jeune, je savais pas, maintenant j'ai mûri, j'ai compris, j'ai évolué, j'ai envie maintenant de changer quelque chose, j'ai envie de montrer maintenant un côté différent de ma personne. Voilà, il y a une envie de changer, il y a une envie de faire différemment. Pour certains, il y a peut-être envie de se détacher maintenant aussi de certains liens délétères. Ça peut être avec des membres de la famille, oui, de partir vers autre chose, quelque chose qui sera plus aligné pour nous. Parce que peut-être que il y a des personnes avec qui ben, ça ne matche pas, ça vibre pas, ça communique pas, c'est pas nourrissant, ça vous emmène pas aussi au niveau des énergies. L'été, c'est ça, hein, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est des énergies légères. Et là, je pense qu'il y en a qui ont envie de se libérer aussi de certaines relations où c'est devenu lourd, ou par rapport à des problématiques que vous n'avez pas envie de porter aussi. Pas porter les fardeaux des autres, leurs difficultés, ce qu'ils racontent, leurs soucis. Il y en a qui ont plus envie aussi. Ils veulent se prioriser, ils veulent penser à eux, il est temps maintenant. Et c'est vrai que quand on prend de l'âge, on se rend compte de beaucoup de choses. Et même vis-à-vis des enfants, il faut les laisser libres de vivre leur vie, de ne pas être les uns sur les autres, de leur dicter ce qu'ils doivent faire ou pas, pour éviter les conflits avec la belle-fille, le beau-fils aussi. Ils doivent apprendre, même si deux fois ils se trompent, mais ils doivent apprendre. Voilà, c'est mieux. Ne pas s'occuper des affaires des uns et des autres, voilà, de ne pas porter de jugement, de critique, d'accepter tout simplement. Voilà. Je poursuis avec l'oracle mission de vie. On doit être libre, hein, on doit être libre, dans l'esprit comme dans le corps. Ah, le chaman et le burn-out. Donc, pour certains, vous sortez d'une grosse fatigue. Il y a quelque chose qui a été lourd. Il y a quelque chose qui a été très très lourd. Le chaman, c'est la personne qui peut guider. On va prendre des petits messages avec le petit livre. Moi, j'aime bien. Avec le petit livre, ça peut aider. Des fois, ça permet de comprendre des choses. Alors, si je trouve la carte... Mais il y a des choses qui ont été fatigantes sur le
sur le plan relationnel aussi. Hein. Pour certains, vous avez, je pense qu'il y a eu de la lutte. Ah, derrière, on a l'opportunité. Il y a le changement qui arrive. On s'offre autre chose. Attendez, hein, les amis, je cherche la page. Si ça peut aider, moi, je vous donne des petits messages. Alors, concernant le chaman, tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à traverser la guérison. Vous voyez ? De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bras ou le dos ou dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif, pour te sentir à ta place. Tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. On a tous une partie de nous qui peut nous guérir. On n'est pas tous forcément des chamans. Oui, pour certains, il y en a où vous avez besoin d'un guide, une personne qui a déjà vécu des expériences similaires. Mais vous êtes aussi votre propre chaman par rapport à ce que vous avez vécu, souvent par rapport aux blessures aussi, par rapport à ce burn-out. C'est ce qui a été fatigant. Actuellement, tu es en train de perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout, on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi. Et surtout, tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde, car si ce n'est pas encore cela peut te donner des soucis de santé. Affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées, vous voyez ? Alors, actuellement, c'est comme si tu étais un pantin et juste en ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Et ben voilà, c'est souvent le corps qui nous fait réagir. Hein. La santé, l'émotionnel, les larmes, les pleurs, ça nous fait réagir. Donc on revient à nous, on essaye de guérir justement. Prise de recul, lâcher prise pour pouvoir s'offrir peut-être ici cette nouvelle opportunité, cette nouvelle vie, cette nouvelle... Regardez, derrière on a la promotion. On retrouve l'aide de la personne. Hein. La promotion qui nous parle de réussite, de quelque chose, la récolte aussi. Ok, on continue avec l'oracle des nombres. Oh, j'ai la transformation à la coupe. La renaissance, elle arrive pour certains. Croyez en vous les amis, ne baissez pas les bras, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Et surtout ne reculez pas. Hein. Quand on a réussi à mettre un pied devant, il faut que l'autre suive. Enfin, on dit toujours reculer pour mieux sauter, hein, en général. Ah, l'inspiration créatrice, j'aime beaucoup. Et l'association. L'association, la complémentarité. Oh, ça y est, la créativité qui revient. La créativité, c'est créer peut-être votre vie, des nouveaux liens, des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, une envie de revenir à soi avec l'association. Hein. On est en harmonie avec nos choix, avec nos désirs, à ce que l'on veut, avec notre partenaire. On exprime notre créativité, nos envies, nos désirs. Hein. On a encore cette énergie du diable. Les personnes qui nous aident aussi à comprendre les choses. Et regardez derrière, on a le changement, la prise de conscience avec la 3D
et le lâcher prise, tout ça dans la bienveillance pour pouvoir se régénérer et pour pouvoir transformer, j'aime beaucoup. Et puis on a le rayonnement qui suit, ben vous voyez, on retrouve son pouvoir. Donc oui, ça pourrait être des personnes qui vous guident, qui vous aident, si c'est pas vous, voilà, pour justement apporter ce changement, pour peut-être ouvrir les consciences aussi, que rien n'est impossible, rien ne peut vous être limité. Développer aussi votre intuition, votre connexion à soi, être à l'écoute de vos désirs, de ce que vous ressentez, d'être appelé peut-être vers autre chose, quelque chose qui va mieux vous correspondre. Et puis oui, de vous réaliser avec la créativité, parce qu'on a tous des compétences. On est tous capables de développer quelque chose par rapport à cette créativité, de cultiver des dialogues profonds avec des personnes qui nous communiquent des choses qui nous font évoluer aussi, de partager, d'aider, de soutenir, partager sa lumière, partager ses expériences, partager du savoir, pourquoi pas. Cultiver l'amour, cultiver la bienveillance, cultiver aussi l'harmonie autour de vous, dégager une lumière profonde sur les autres, découvrir avec, vous savez, avec l'outil aussi, avec l'évolution, le système, avec l'extérieur, l'étranger, des personnes qui nous font évoluer, qui expriment des choses différemment que celles qu'on a toujours connues par rapport à notre culture, par rapport à nos coutumes, qu'elles soient plus ancrées ou plus dans la méthode, mais toujours dans un processus d'évolution. Évolution émotionnelle, spirituelle, matérielle, professionnelle. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais toujours dans un processus d'évolution aussi. Le monde extérieur nous permet ça aussi, hein, de s'ouvrir à l'extérieur, avec des personnes différentes aussi, qui expriment des choses peut-être avant qu'on aurait cru complètement bizarres, mais on finit par se dire, mais non, mais en fait c'est ça, quoi. Vous m'avez perdu, les amis. Ça arrive, ça arrive. Je me lâche. On continue avec le tarot de la sagesse des anges. Alors, je vais faire un petit peu de place. Hop là. On prend quoi après? On prend Monsieur Béline? Allez, on va prendre Monsieur Béline après. Allez, le tarot de la sagesse. Qu'est-ce qui a sauté? Le rêveur, le fou, on aime. Je vous parlais de nouveau départ, hein. Une nouvelle aventure. Là, ça bouge. Le rêveur, c'est l'imaginaire, c'est les nouvelles idées aussi. Une envie de nouveauté, d'explorer des nouveaux horizons, d'aller à la rencontre du monde, à l'extérieur. Et voilà, le nouveau départ, l'as de bâton. Le nouveau départ, l'opportunité, la passion, le coup de chance, la nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. On reprend aussi son pouvoir, on est aligné là. Hein. Dame de Pentacle, ça c'est la personne qui peut vous aider aussi. 8 de denier, pour vous investir, pour croire en vous, qui peut vous apprendre aussi des choses, des vérités peut-être, pourquoi pas, mais une prise de conscience aussi. C'est l'appel de l'âme, oui, la sagesse, le guide, le pape, par rapport à ce que vous voulez construire ou ce que vous avez déjà construit. On a le 10 de denier, on a beaucoup de pentacles, hein. 6 de coupe. Je pense que c'est par rapport à ce que vous avez déjà construit. Mais là, on va sur de la nouveauté. Peut-être avec un roi de coupe. Regardez, roi de coupe. Oui, derrière, on a les amants. Les amants, le choix du cœur. Ou ça peut être par rapport à chéri, chéri. Ça peut être le désir, le destin aussi. Donc, on va laisser quelque chose derrière nous. Regardez le 10 d'épée.
la fin d'un cycle qui a été difficile, qui a été lourd, qui a été pénible, qui a été endurant, qu'il a fallu traverser, les épreuves qui nous apprennent à grandir, à redevenir, à écouter notre intuition et cette sagesse que l'on retrouve ici, la maturité. La sagesse, la maturité, les bagages, l'enseignement, c'est la vie qui nous apprend des choses. Donc, ouais, le choix du cœur ici, c'est peut-être... là, c'est la maturité, hein, le roi de coupe, c'est les expériences. Lui, il a beaucoup appris. Il est dans ses émotions, il écoute son cœur, il écoute ses intuitions. C'est la douceur, c'est la sagesse. C'est une envie de partager, c'est le bienfaiteur. Ça peut être un conseiller, un ami aussi ici, qui vous aide, qui vous offre une nouvelle possibilité. C'est une envie de faire quelque chose maintenant qui va aussi être passionnant pour vous. Le feu qui brûle en vous. Pour pouvoir peut-être pour certains retrouver de la sérénité, une sécurité matérielle et financière aussi, ou de la conserver. La reine de denier, je la vois aussi comme quelqu'un qui est fier de ce qu'elle a accompli, hein, de ce qu'elle a construit, de ses valeurs, du mérite qu'elle s'octroie par rapport à ce qu'elle a donné, ce qu'elle a investi, ce qu'elle a appris. On pourrait reconnaître justement votre vraie valeur. Hein. On pourrait peut-être venir même vous l'exprimer, vous le dire. Par rapport à quelqu'un ici qui... Alors le pape peut nous parler aussi d'une personne ici qui peut vous apporter aussi d'autres outils, d'autres méthodes, d'autres possibilités. C'est comme si quand vous proposez un poste où vous allez peut-être utiliser maintenant vos compétences, parce qu'elles sont reconnues aussi, parce qu'on les a reconnues, parce que vous êtes, oui, par rapport à la qualité de votre travail, de ce que vous méritez aussi, peut-être qu'on va tout simplement vous le dire, voilà, par rapport à ce que vous avez, vos valeurs, je vous parlais de vos valeurs, de votre patrimoine. On va peut-être vous le dire, on va vous le transmettre. Il y a une satisfaction, il y a du mérite. Voilà, c'est comme si vous le méritiez. Moi, je pense que c'est lié peut-être... il y a aussi de la nostalgie, 6 de coupe. On se rappelle peut-être, on partage des souvenirs. Voilà, on partage des souvenirs. Donc, on peut revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps. Hein. Ça peut être des personnes... On se remémore des souvenirs heureux qu'on a vécu ensemble, où il y a eu une prise de conscience, on a vu votre véritable potentiel, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui est reconnu et qui est valorisé ici. Hein. C'est magnifique, j'aime beaucoup. C'est très beau comme tirage. Il y en a qui vont pouvoir aussi, alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y en a qui vont peut-être ici vendre peut-être un bien immobilier, ou plutôt le vendre. Soit le vendre, soit lui redonner une seconde vie. Mais c'est quelque chose qui est lié à l'enfance, à loin. Soit rénover une maison familiale, un patrimoine, quelque chose comme ça, ou soit vendre pour pouvoir réaliser peut-être un rêve d'enfant, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose que vous avez toujours voulu faire il y a longtemps aussi. L'utiliser comme un outil de travail, ou le mettre en valeur, ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez le communiquer, vous allez le dire, voilà, j'ai envie de cet héritage, j'ai envie d'en faire, je sais pas, une maison d'hôte, un lieu où je vais pouvoir travailler, ou quelque chose comme ça. On le met en valeur, on le rénove peut-être aussi, on lui redonne une seconde vie.
Parce que c'est quelque chose qui était, peut-être ça vient de la famille ou du père ou de la mère, je sais pas. Et peut-être que vous avez les moyens, vous avez peut-être obtenu un prêt ou quelque chose comme ça pour le remettre, lui donner. Moi, j'entends second souffle. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà. J'aurais pu vous donner d'autres messages encore, mais bon, demain, je suis encore là. Et c'est pas le but. C'est pas le but de cette guidance. J'ai transmis les messages que j'avais à transmettre et pour ma part, j'aurais fait mon job. Alors, on y va avec Monsieur Béline. Elle va être un petit peu plus longue que d'habitude cette vidéo. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai le message de l'ADS aussi à la fin. Avant, vous voyez, je vous parlais de maison, de rénovation, lui redonner une santé, quelque chose comme ça. Mais il y en a, ils ont besoin de se reposer aussi, ils sont fatigués. Hein. Un truc à la campagne ou quelque chose comme ça. Les plaisirs, en d'autres paquets, et le nouveau commencement, la nativité, l'accomplissement. Il pourrait y avoir des festivités qui s'annoncent ici. Du renouveau, du renouveau. Pour moi, c'est des nouvelles énergies. La naissance de quelque chose de nouveau. Oui, on sort d'une phase de fatigue, hein, de mal-être. Peut-être un pardon, peut-être une envie ici de retrouver la paix, de faire la paix. Ça nous parle de garder la foi aussi. Alors, l'eau, le mouvement, les émotions. La table, ça nous parle de discussion, de partage. On a l'argent, on a la nouvelle, on a la beauté et on a l'évolution. Pour certains, peut-être une envie ici de faire la paix. Hein. Une envie peut-être de réconciliation, de faire la paix, de retrouver de la vitalité. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui a impacté peut-être votre santé, peut-être c'est sur le plan moral. Il y a une envie ici de restabiliser quelque chose après une période où il y a eu des émotions fortes. Hein. Peut-être partager, échanger avec des personnes avec qui peut-être il y a eu une prise de distance. Hein. Parler peut-être de faire des efforts, d'avoir envie de changer, parler de ce qui est important, de vos mérites, de vos valeurs. L'argent, ça peut être, oui, parler de l'argent, mais pas que. Ça nous parle de ce que vous méritez de mieux aussi. Il y a un message, il y a une nouvelle, donc ça peut être des révélations, ça peut être une annonce, ou c'est vous qui allez envoyer un message à quelqu'un, une bouteille à la mer, ou quelque chose comme ça, on prend contact, on dialogue. Mais tout ça dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté, dans l'âme. Là, il y a de la profondeur. Hein. Pour moi, c'est des discours profonds. Voilà. Dans la bienveillance. On avait la bienveillance tout à l'heure. Peut-être que c'est la grâce divine qui vous pousse à ça. Là, il est peut-être temps de partager quelque chose. Il y a un message à transmettre pour pouvoir apporter du renouveau, pour pouvoir faire évoluer une situation aussi, qui permettrait à une évolution aussi. Hein. Sur le plan peut-être, on va dire sur le plan matériel aussi. Ou pour peut-être par rapport à des projets plus constructifs, plus sains, plus... Ouais, pour faire évoluer aussi une situation. Ça pourrait vous permettre de récolter plus aussi hein, pour certains. Il y a une discussion importante ici qui pourrait permettre à quelqu'un de pouvoir faire changer quelque chose. Mais je crois que la personne, elle n'est peut-être pas encore consciente de ce qu'elle pourrait entendre. Hein. Il y a une annonce, il y a quelque chose ici qu'il faut entendre. Voilà, qui est important. Alors, si on vient vers vous pour transmettre un message, prenez-le. Allez, on prend les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens.
Alors, il y en a, ils vont peut-être rencontrer un chaman, un guide. Alors, premier message. Deuxième. J'attends qu'elle sorte, les amis. Non, il m'en faut une troisième. Oh là là. Ça sera celle-là. Allez, c'est parti. On y va pour le premier message. Le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de grande satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, des fiançailles ou un mariage, ou l'acquisition d'une nouvelle maison, ou la naissance d'un bébé ou d'un nouveau projet. 4 de bâton. Quelque chose de sain, de stable et de durable. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. C'est le roi de bâton, il me semble. Oui, c'est ça. Et nous avons la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute opportunité. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est le soleil. Le soleil, les amis. Bon, alors ça, c'était les messages pour cette journée ou pour les prochains jours ou quand ça résonnera pour vous. Hein. N'oubliez pas, on est dans du général, les amis. Hein. Et alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée, les amis. Prenez soin de vous surtout et de votre santé. Et on continue avec le message du féminin sacré et la déesse. Aujourd'hui, on a Kashmi. Kashmi. Alors, attendez, je vais la mettre devant moi. On est bon? On est très bien. On y va. La déesse de l'abondance. Alors, non, c'est pas Kashmi, c'est Lakshmi, pardon. Lakshmi personnifie la splendeur et l'affluence qui grandissent quand nous nous alignons sur les désirs de notre âme. La vénération de la déesse hindoue Lakshmi date du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Elle est connue comme déesse de la fortune, de la richesse et de la prospérité. Son nom vient des racines sanskrites lax et laxa, qui signifie savoir, comprendre ou avoir un but dans sa vie. Lakshmi est la femme du dieu Vishnu et de nombreux festivals sont célébrés en son honneur. Lakshmi est souvent dépeinte dans une iconographie avec un lotus à la main pour symboliser le fait qu'une grande beauté puisse émerger en toutes circonstances de la richesse d'un sous-sol sans lumière. La fleur n'a besoin que de bons auspices et du synchronisme divin pour s'épanouir. Son essence tient donc à la compréhension du but de la vie, concrétiser l'abondance de l'âme. Alors, le message du jour, l'abondance prend un aspect différent pour chacune d'entre nous. Certaines possèdent une richesse matérielle incalculable, mais privées de tout sens de l'avenir et d'une vision plus large de la vie. Elles se sentent perdues. D'autres sont considérées comme financièrement pauvres, mais se promènent en irradiant l'amour et une lumière d'une valeur inestimable. Lakshmi est l'auspice favorable qui s'épanouit dans notre vie quand chacune de nos actions s'aligne sur le travail que notre âme est venue réaliser sur Terre. Elle nous rappelle notre objectif final, qui n'est pas d'amasser de l'argent,
mais d'être capable de connaître le vrai bonheur. Quelle activité nous donne l'impression de briller comme une étoile en la pratiquant? Quel travail ne nous donne pas l'impression de trimer? Lakshmi est le clin d'œil pour trouver cette vocation, ce bonheur qui permet à notre joie intérieure de s'épanouir vraiment dans ce que nous faisons et exposons au monde. Lakshmi représente à la fois l'or que nous tenons dans nos mains et celui que nous devenons en effectuant un travail qui nourrit notre âme. Elle nous rappelle que la véritable abondance ne tient pas à notre statut bancaire. Elle naît de l'état d'esprit où nous sommes quand nous savons contribuer à améliorer le monde dans l'effort de faire grandir l'amour, la bienveillance. Méditation de la voix de l'âme. Quand est-ce que je ressens le plus l'abondance? Et l'intention, je choisis de ressentir l'abondance. La richesse vient de l'intérieur. Merci pour ce beau message. À méditer, les amis, si ça a résonné pour vous. Moi, ça me parle énormément. La vraie valeur, des fois, elle ne vient pas de ce que l'on possède à l'extérieur, le côté matérialiste, mais ce que l'on a là. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je vous laisse avec ce beau message. Prenez que ce qui résonne. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Gardez la foi. Bye bye.